Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme l'expose la vidéo précédente intitulée La Banque du Canada, on peut compter sur elle. On peut se fier sur la Banque du Canada pour un travail acharné envers le maintien du pouvoir d'achat de l'argent. Autrement dit, le maintien de la valeur de l'argent. Elle fait cela en visant à maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible. La stabilité monétaire, aussi nommée la politique monétaire, est l'une des 4 grandes fonctions de la banque. Mais comme le précise Stéphane Lavoie dans la même vidéo, on peut également compter sur la Banque du Canada pour assurer la stabilité des systèmes de paiement canadiens. Ce travail s'inscrit dans une de ces 4 grandes fonctions, soit la stabilité et l'efficience du système financier canadien. Cette fonction fait l'objet de cet enregistrement. En bref, la fonction de stabilité et de l'efficience du système financier, c'est faire en sorte que le système financier puisse soutenir les ménages et les entreprises du pays au quotidien, que ce soit dans des périodes financières ou économiques difficiles ou dans celles qui sont prospères. Le préambule de la loi sur la Banque du Canada énonce qu'il est opportun d'instituer une banque centrale pour, entre autres, favoriser la prospérité économique et financière du Canada. À ce titre, la Banque du Canada se livre à la stabilité et l'efficience du secteur financier canadien par le biais d'au moins 7 genres d'interventions. Premièrement, elle surveille les infrastructures de marché financier essentielles, telles que le système de paiement, pour s'assurer que ces infrastructures contrôlent adéquatement les risques. Pour ce faire, la Banque examine les pratiques en matière de gestion des risques de ces infrastructures par rapport aux normes qu'elle élabore. La Banque intervient également lorsque cela est nécessaire, y compris dans le cadre de son rôle comme autorité de résolution dans la situation peu probable de la défaillance d'une telle infrastructure. Deuxièmement, dans le cours normal, la Banque effectue diverses opérations sur les marchés financiers. En temps normal, la Banque octroie aussi des liquidités pour faciliter le règlement au sein du système de paiement. Elle intervient donc à titre de participante active dans le système financier. Et comme troisième intervention, elle effectue et publie des analyses et des recherches en guise de cerner et d'atténuer les risques à la stabilité financière du pays. Quatrièmement, elle collabore avec les autorités fédérales, provinciales et internationales, de même qu'avec des organismes sectoriels en guise d'appuyer la stabilité du système financier. Cinquièmement, son centre de recherche sur le système financier contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques qui appuient, elles aussi, la stabilité du système financier. Sixièmement, elle injecte de la liquidité dans le système financier dans des circonstances extraordinaires. Lorsque des fortes tensions s'exercent sur la liquidité à l'échelle du système, la Banque dispose d'une panoplie d'outils pour rendre disponible plus d'argent dans le système afin d'aider à ce que l'argent continue d'être échangé. L'annonce de la Banque du Canada, qui se retrouve dans les lectures obligatoires, fait allusion à 2 de ces outils. La Banque a publié cette annonce le jour suivant l'annonce de l'Organisme mondial de la santé affirmant que la COVID-19 se qualifiait de pandémie. Lors de la crise financière mondiale de 2008, la Banque a également mis en place une série de dispositifs temporaires afin de fournir des liquidités dans l'ensemble du marché. Et septièmement, la Banque peut fournir une aide d'urgence à une institution financière aux prises avec des graves problèmes de liquidité. Comme vous l'avez lu dans le cadre du module 6, tel a été le cas lorsque la BCC et la Nordbank éprouvaient d'importantes difficultés financières. Lorsque la Banque du Canada accorde une aide d'urgence, elle effectue son rôle comme prêteur de dernier ressort, un rôle qui fait aussi l'objet d'une lecture recommandée dans le cadre de ce sous-module. Je discuterai du rôle comme prêteur de dernier ressort pour le solde de l'enregistrement. Le rôle de prêteur de dernier ressort est un rôle que jouent les banques centrales à travers le monde depuis au moins le 19e siècle. Au fil des ans, les banques centrales ont développé ce rôle pour soutenir les banques privées solvables, mais qui sont en risque de ne plus l'être en raison d'une crise de liquidité. En d'autres termes, lorsque les déposants d'une institution de dépôt font une ruée vers des guichets, la Banque centrale, avec ses ressources illimitées dans sa propre monnaie, peut intervenir pour combler un manque temporaire de liquidité.
Ce n'est pas une tâche facile pour une banque centrale, y compris pour la Banque du Canada. Comme la Banque centrale est un organisme gouvernemental, les sommes d'argent qu'elle prête sont des sommes de l'État. Alors, avant de consentir un prêt à une institution de dépôt, la Banque centrale doit être d'avis que l'institution de dépôt est réellement bien gérée et bien dirigée malgré la perte de confiance de ses déposants. En d'autres termes, elle doit être d'avis qu'il est probable qu'elle pourra recouvrir le prêt. Parvenir à cet avis peut être très difficile, comme les cas de la BCC et la Nordbank le démontrent. Malgré l'aide financière que leur a fournie la Banque du Canada, ces deux banques ont fait faillite. Il existe aussi d'autres défis pour un prêteur de dernier ressort. Par exemple, le taux d'intérêt sur le prêt est particulièrement élevé dans le but d'éviter l'aléa moral. L'aléa moral en question est d'éviter que les institutions de dépôt opèrent délibérément avec de faibles liquidités, sachant que la Banque du Canada pourrait leur prêter de l'argent en dernier ressort. Une telle pratique remettrait indirectement à la Banque du Canada la responsabilité d'assurer la bonne gestion des liquidités au nom des institutions de dépôt. Cependant, le taux d'intérêt élevé peut causer des problèmes, car les institutions de dépôt sont plus susceptibles de se présenter tôt à la Banque centrale. En fait, lorsqu'elles se présentent, il peut bel et bien être déjà trop tard. Dans le cas de la Banque du Canada, le rôle de prêteur de dernier ressort auprès des institutions financières est codifié à l'alinéa 18H de la loi sur la Banque du Canada et exige que l'emprunteur soit membre de l'Association canadienne des paiements et que tout prêt soit consenti sur une base pleinement garantie. Alors, pour résumer, l'une des 4 grandes fonctions de la Banque du Canada est de promouvoir la stabilité et l'efficience du système financier. Un système financier qui fonctionne bien est dans l'intérêt de tous ses participants, surtout en période financière ou économique difficile. Dans l'exécution de cette fonction, la Banque du Canada intervient de nombreuses façons, y compris dans des circonstances extraordinaires, en injectant de la liquidité à l'échelle du système financier ou auprès d'une institution financière particulière. Lorsque la Banque du Canada fournit une aide d'urgence à une institution financière, la Banque effectue son rôle comme prêteur de dernier ressort. La Banque ne joue ce rôle auprès d'une institution financière que si la Banque est d'avis que l'institution est bien gérée et bien dirigée malgré ses problèmes de liquidité et sous réserve des modalités de l'alinéa 18H de la loi sur la Banque du Canada. Nous voici donc à la fin du présent enregistrement. À bientôt.